Êtes-vous fait pour la Mamba Mentality? Apprenez-vous de vos erreurs. Arrivez-vous à tirer de la force de vos échecs? Pouvez-vous faire le vide et être focus pleinement sur le moment? Parvenez-vous à laisser vos craintes au pas de la porte? Êtes-vous prêt à souffrir pour vos rêves? C'est ça, la Mamba Mentality. Donc si vous pensez que vous avez ce qu'il faut, il est temps de s'y mettre. On peut pas jouer. Tout ça parce que Utica fait encore exploser le capitalisme. Frère, moi je suis sûr qu'en vrai, c'est son plan et qu'il se fait volontairement exploiter, comme ça son ki augmente petit à petit, il devient beaucoup plus puissant pour se battre après, comme dans les shonen. Mais qu'est-ce que tu Non, racontes? Andy, il faut arrêter avec l'esprit shonen. Ok, c'est stylé dans les mangas, mais dans la vraie vie, ça arrive pas. Mais, Tu viens de la banlieue parisienne, T'es fou. tu ne peux pas devenir président de la République parce que tu en as envie. Non, tu te fais soulever par la police et par le patronat. C'est comme ça que ça se passe, c'est tout. oui bon en vrai j'avoue surtout que tu vas vouloir faire le show, l'État va arriver avec son petit rire de Freezer genre ouh ouh ouh, pas un pot. Donc ouais, Surtout que Freezer, il existe et c'est Bolloré. Oh, les gars, les gars, les gars, les gars. Alors, je vous entends, hein. Je peux comprendre que ce soit difficile à suivre, l'esprit shonen. Mais concrètement, il y a quelqu'un qui l'a démocratisé sans même être spécialement d'accord. Et qui, en le faisant, a matrixé des millions de personnes malgré lui. Ah, mais de qui tu parles? I'm talking about a 6'6" god for Lomayon in high school. Kobe Bryant, the Black Mamba himself. Yep. frère pourquoi tu parles anglais? Bah oui, on parle anglais ici. Non mais tu réalises que frère c'est pas la vraie vie, les mangas, enfin l'esprit shonen c'est les mangas, c'est pas Ah, la mais même. c'est très coréen. C'est très coréen ce que je viens de te dire. Les gars, la Mamba Mentality, c'est ni plus ni moins qu'un l'esprit shonen. Et Kobe, c'est un héros de shonen dans notre verse en fait. Mais vous en faites pas, je vais vous l'expliquer. Ok, alors remettons en contexte pour ceux qui dorment au fond de la salle. Kobe Bryant, aka The Black Mamba, est une légende de l'NBA. En quelques chiffres, hein, c'est plus de 30 000 points en carrière, 17 fois All-Star, 5 titres de champion NBA. Ajoutez un MVP de saison régulière et 2 MVP des finales NBA, et la coupe est déjà pleine alors que les faits sont exhaustifs sur l'ensemble de la carrière du bonhomme. C'est une dinguerie. Ok, Kevin. On a compris, hein, Kobe Bryant, il est chaud. D'ailleurs, on le savait sans suivre la NBA, d'ailleurs. Mais en quoi tu lis ça au shonen? Parce qu'à la base, les gars, le Mamba est doué, mais ne dispose pas de qualité physique ou technique hors norme de son arrivée. Entendons-nous bien, il est dans les standards NBA, donc ça reste un très bon athlète. Et il comprend très bien le jeu, hein. Mais ses mains ou sa détente ne sont pas spécialement abusées comme celles de Jordan, dont il s'est fortement inspiré par exemple. Et il a une bonne taille pour un arrière, mais il ne fait pas la taille d'un ailier en ayant la vision de jeu d'un Magic ou d'un LeBron. Il n'est pas une force de la nature capable de littéralement casser un panier comme Shaquille O'Neal. Non, il n'avait pas ce type d'attribut godlike. Mais il s'est assis à la table de ces monstres grâce à une chose, sa mentalité, qui a littéralement forgé son éthique de travail, et c'est de là qu'est née la Mamba Mentality. Lorsqu'on a interrogé Kobe sur comment il qualifierait cette dernière, il a répondu en ces termes. L'idée est simple, être la meilleure version de soi-même. Chaque jour, tu essaies de devenir le meilleur. Il y a une quête constante et infinie vers ton potentiel maximum. Non mais sans déconner les gars. Gilbert Arenas, très bon joueur contemporain de Kobe, disait que ce que le Mamba a fait en boostant au maximum ses capacités avec des attributs dans la moyenne, ça revient à faire une voiture correcte, une Bugatti. Il faut se rendre compte du délire. En somme, le Bougaboo c'est tellement dur qu'il a comblé au maximum ses points faibles et il a amélioré son point fort jusqu'à en créer un gap avec la plupart de ses pairs. Je veux dire, on parle d'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, les gars. Et croyez-moi, il y a du monde qui pousse derrière, hein. Alors en termes de power scaling, ton personnage a l'air ultra chaud. Mais est-ce que t'as des exemples pour ça? Et oh que oui, c'est pas ce qui manque. Déjà, dès le lycée, ce fou furieux s'est dit que commencer en milieu de matinée, comme la plupart de ses pairs, ça ne suffirait pas. Ce qui a donné le ton à sa routine pendant sa carrière.
Lever dès 4h du mat, entraînement de 5 à 7, repos. Petit déjeuner avec sa famille, training de 11 à 14, repos. Déjeuner avec la famille, nouveau training de 19 à 21h, dîner, au lit et on recommence. En commençant plus tôt, en fait, il s'ajoutait une séance, voire deux de plus que l'ensemble de ses pairs. Multiplier ça par toute une carrière et beaucoup de choses s'expliquent. Il le dit lui-même, il ne voulait ni sacrifier son art, ni sa famille, alors il a sacrifié son sommeil. Dans sa première saison, son marqueur rookie en fait, il participe à un match de playoff face au Utah Jazz. Et dans ce qu'on appelle le Money Time, le climax, là où le héros fait face à son premier grand rendez-vous, il fera 4 airballs. Échec cuisant. Mais au lieu de se décourager, comme bon héros de shonen, il va se relever et apprendre de cet échec. Il se rendit compte après analyse que les tirs étaient alignés, mais trop courts, parce qu'il manquait de puissance et d'endurance à cette époque. Alors il va rectifier ce problème dès la saison suivante en ajustant son programme. Par la suite, il va se payer le luxe d'avoir un arc ténébreux. En effet, après le départ de Shaq, alors qu'ils avaient gagné 3 titres de champion ensemble, de suite, il aurait une période beaucoup plus tumultueuse et très individualiste, estimant que sa team n'était plus au niveau, suite au départ du monstre qu'incarne Shaq. Kobe estimait que ses autres coéquipiers ne bossaient pas assez dur à son goût. Du coup, lui, il se la jouera un peu soliste. Ah putain les gars, 81 points face à l'équipe de Toronto, hein, pour Monsieur le soliste. C'est la deuxième plus grosse perf offensive de l'histoire de la NBA. Mais bon, tu gagnes un match comme ça, mais tu gagnes pas comme ça au plus haut niveau, c'est pas possible. Le basket, ça reste un sport collectif. Du coup, en bon héros de shonen, qui dit arc ténébreux à la Midoriya, hein, qui dit dans la foulée un arc rédemption, où il recommencera à jouer un basket beaucoup plus collectif, avec l'arrivée de ce qui deviendra son frère de cœur, Pau Gasol. Ensemble, ils gagneront 2 titres de suite, ce qu'on appelle un back-to-back en NBA. Puis il y aura le déclin de fin de carrière. Après tout, rien n'est éternel. Il se fera malheureusement une rupture du tendon d'Achille en plein match, mais ne s'avant pas vaincu pour autant, il marquera ses deux lancers francs avant de céder sa place. Enfin, dernier match en carrière, comme un ultime clin d'œil du destin, il affrontera à nouveau le Utah Jazz, pour un match de saison régulière, néanmoins important pour le classement final en vue des playoffs. Shaq, alors à la retraite depuis quelques années, et avec qui il s'est rabiboché avec le temps, lui demandera en antenne nationale de mettre 50 points. Kobe rigolera en répondant non, c'est mort mec, tu peux oublier. Il en mettra 60. Ouais, mais en fait, la vie de Kobe, là, c'est beaucoup plus chaud qu'un shonen, en fait. Ah, frère, c'est du grand n'importe quoi. Et franchement les gars, j'ai été exhaustif, hein, parce que quand on dit que la Mamba Mentality c'est une quête infinie, c'est réel. Après sa retraite, il a continué à bosser dur sur bien d'autres projets, dont un court-métrage, Dear Basketball, qui remportera un Oscar, rien que ça. Mais bon, j'en ai déjà un petit peu trop dit les gars, alors comment conclure? Mamba out.